24 juillet dernier, 10 000 Palestiniens manifestent à Ramallah en réaction à l'opération israélienne à Gaza. Au checkpoint de Kalandia, de violents heurts éclatent. Ils dureront près de 3 heures. Ce jour-là, les forces de sécurité israéliennes font face à une situation qu'elles n'avaient plus connue depuis la seconde intifada. Aux jets de pierre, de cocktails Molotov et de feux d'artifice s'ajoutent des tirs à balles réelles depuis le cœur de la foule. 2 semaines plus tard, retour sur les lieux à Kalandia. Si le calme est revenu, la tension reste vive. En première ligne, ces gardes-frontières. Si de jeunes lanceurs de pierres provoquent des incidents, ils ont quelques secondes pour se déployer et les contenir. C'est une zone problématique, car il y a ici beaucoup de circulation, et aussi parce que c'est un point d'accès à Jérusalem et sa région. Le commissaire Palombo n'aime pas que ces hommes s'attardent au contact de la population palestinienne. Il les rappelle pour une patrouille. Pour lui, le réchauffement actuel en Cisjordanie reste parfaitement sous contrôle. Je le reconnais, nos forces sont davantage prises pour cible. Il y a une escalade, on nous tire dessus. Mais la question est de savoir si nous sommes capables de maîtriser ces incidents, de les neutraliser. Et je le dis sans détour. La réponse est oui. Nous agissons avec beaucoup de professionnalisme. Autre secteur sensible, Betounia. La journée, ce lieu sert de point de passage aux marchandises palestiniennes. Mais le soir, ce petit poumon économique de Cisjordanie devient un véritable champ de bataille. Notre message est simple. Permettre aux gens de mener une vie normale, l'entrée et la sortie de marchandises, d'ouvriers palestiniens. Mais d'un autre côté, nous avons une politique de tolérance zéro quand il y a des émeutes. Si vous ne réagissez pas fermement à ces incidents, la situation peut très vite atteindre Israël et en particulier Jérusalem. Cette hausse des incidents, elle coïncide avec la traque du Hamas en Cisjordanie. L'arrestation de centaines de militants islamistes le mois dernier au cœur des villes palestiniennes a donné un prétexte à de nouveaux affrontements. Autour de Jérusalem, plusieurs secteurs sont redevenus des foyers de tension, comme ici à l'entrée de la ville de Bethléem, où se trouve le tombeau de Rachel, un lieu saint du judaïsme. Tout autour de ces parois bétonnées, la sécurité a été renforcée. Les patrouilles sont aussi plus nombreuses, toujours sur le qui-vive. Simple état d'alerte, disent les gardes frontières, car ici, personne ne veut prononcer le mot d'intifada. C'est important de le souligner. Oui, la situation à Gaza a provoqué une réaction épidermique ici. C'est vrai que les violences, les accrochages ont augmenté, mais absolument rien ne nous a pris de court. En aucun cas, on ne peut dire qu'un deuxième front s'est ouvert ici. Si la Cisjordanie n'est pas la bande de Gaza, c'est aussi que l'autorité palestinienne n'a pas intérêt à laisser la situation lui échapper. Pour Israël, la coopération sécuritaire avec Mahmoud Abbas est importante. Il n'empêche, pour ses gardes-frontières et l'ensemble des forces de sécurité israéliennes, mieux vaut garder la main sur le terrain.